Salut les amis, c'est Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un épisode numéro 2 sur 60 secondes, le jeu de survie qu'on avait testé il y a environ 4 jours je crois, oui environ 4 jours. Alors pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, je vous invite à cliquer juste ici. Voilà, si t'as pas vu l'épisode 1, tu cliques ici et tu le regardes avant. Ça me paraît logique quand même. Du coup, pour vous résumer l'épisode 1, on avait tout simplement fait le tutoriel du jeu où on nous a appris les bases. Alors dans les commentaires du premier épisode de 60 secondes, vous m'avez bien dit: Kira, qu'est-ce que tu fais avec la nourriture et la boisson? T'en donnes à tout le monde alors qu'ils ont pas la dalle, bordel. Et en effet, je donnais beaucoup trop de nourriture et d'eau alors que les personnes n'avaient pas faim. En fait, je devrais prendre un peu plus en compte ce qu'ils disent dans le livre afin de savoir quand je dois donner de la nourriture et surtout à qui. En tout cas les amis, dans cet épisode, on va partir pour le mode Apocalypse, qui est donc le deuxième mode après l'entraînement, qui doit être le mode en fait finalement normal. Et notre but, ça va être tout simplement de survivre le plus longtemps possible. Donc c'est parti pour le mode Apocalypse, allons-y. Donc maintenant que vous avez vu l'épisode 1, je pense que vous connaissez les règles. Je pense que je vais pas vous expliquer comment ça fonctionne. Aventure atomique complète, collecte les ressources et survie la post-apocalypse dans ton propre abri. Alors du coup on a des niveaux de difficulté les amis. On a facile, normal et difficile. Du coup je pense qu'on va pas partir dans la facilité directe. On va tout simplement lancer une nouvelle game en normal. Alors il y a également un abonné en fait qui m'a dit tout simplement dans les commentaires ce que je devais prendre. Donc j'ai son message juste à côté sur mon deuxième écran. Et donc apparemment il faut une radio, une lampe torche, une valise, une map, beaucoup de soupe, beaucoup d'eau, Dolores, Timmy et Mary-Jane, donc toute la famille aussi également. Donc j'ai laissé ton message à côté. On va surtout essayer de prendre donc ces objets là afin de bien commencer le début de l'apocalypse. Ok, donc on va essayer d'attraper les objets le plus rapidement possible les amis. Je vous rappelle, on a 60 secondes. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Alors au début on peut rien prendre. La valise c'est intéressant, j'en ai besoin. Faut attendre le compte à rebours. Ok, ça commence. C'est parti, on y va. Ça va être chaud. La famille, c'est parti. La radio est ici les amis. La radio, est-ce qu'on a assez de place pour la radio? Oui, on peut prendre la radio, on va prendre de l'eau du coup. On a peu de temps. On prend notre femme. Il nous faut encore de la soupe. Voilà, on prend de la soupe, très important. Allez. Lampe torche et map. À prendre notre fille également. La lampe torche, on n'aura pas le temps. Ah, la carte. Vite. On s'arrête là. Il nous manque quoi du coup? Bon, les amis, il nous manque la lampe torche. C'est pas grave, on a eu quand même pas mal de choses. Donc je suis assez content de moi. Jour numéro 1. Donc le but, c'est tout simplement de survivre le plus longtemps, les amis, avec ce qu'on a. Alors maintenant, j'ai compris qu'il fallait pas donner de la nourriture et de l'eau à tout le monde comme ça. Oh, on a un jeu de cartes. Tiens, c'est qui a ramené le jeu de cartes? C'est Timmy qui a ramené le jeu de cartes? C'est toi, Timmy? Ouais, parce que j'ai pas ramené de jeu de cartes, moi. Donc c'est pas normal. Bon, t'as Timmy qui est toujours en train de faire la gueule. On a la radio, on a la carte, on a un masque à gaz. Mais j'avais pas ramassé de masque à gaz, pourtant c'est ça qui est bizarre. Moi je pense que d'autres familles en fait ramassent quand même des choses. On va s'en sortir, nous sommes tous vivants, nous sommes tous ensemble, donc ça ira. Donc cette fois-ci ce n'est pas un entraînement les amis. Donc là il y a vraiment eu une attaque nucléaire. On va moins rigoler là. D'après ce qu'on sait, les soupes en conserve sont la base d'une alimentation saine. Je vous l'avais dit les amis, les soupes c'est très important. Ah donc en fait le masque à gaz est ici tout simplement parce qu'en fait on avait déjà jeté ces objets là dans l'abri. Donc on avait également mis des trucs dans la valise, on avait mis un paquet de cartes dans la valise. Donc ça va permettre de nous divertir un peu hein. Voilà hein. Attendez, on est dans un abri, il faut bien s'amuser un minimum. Donc là c'est le moment où on doit donner les ressources aux personnes. Bah j'ai envie de dire, vu que c'est le jour 1, on va rien donner les amis. Si seulement on pouvait quitter cette galère, se promener librement à la surface comme on le faisait jadis, inhaler les fumées, voilà le parfum de la liberté qui nous manque tellement. Mais attendez, c'est juste le premier jour les amis. Ça tombe, vous allez être sauvés dans 2 jours, vous en savez rien. On va laisser ça comme ça, de toute façon ils ont pas faim hein. Voilà, ils ont pas faim, ils ont pas besoin de nourriture ni de boire. Ok, donc on a le père bien entendu hein, qui a toujours sa barbe qui pousse le premier jour, on sait pas pourquoi. Bon, Mary-Jane se sent bien apparemment aujourd'hui, donc on va espérer que ça va durer. Donc on va toujours pas donner à manger aux gens apparemment hein. Tant qu'ils ont pas faim, on leur donne pas à manger. Comme un scout modèle, Timmy se débrouille très bien quelle que soit la situation. C'est bien Timmy, je suis fier de toi. Pour une fois que tu fais pas de conneries. Aujourd'hui il a l'air vraiment allègre. Alors allègre les amis, ça veut dire joyeux, ça veut dire qu'il est ouais, ça veut dire qu'il est content en fait. Aujourd'hui Dolores est de bonne humeur dès le matin. Bah tout le monde va bien en tout cas pour ce deuxième jour. Rien à beau dire, ça pourrait être pire. Pourtant Ted dit que ça pourrait être mieux aussi. Bon en même temps s'il y a une attaque atomique et que t'es dans un abri, forcément que ça pourrait être mieux. Il y a toujours mieux, ça peut toujours aller mieux. Moi je dis qu'au jour 3 on va quand même commencer à leur donner à boire. Parce que je vous rappelle qu'on peut pas vivre sans boire pendant 4 jours. Notre petit coin est toujours irradié, une balade sur la surface pose un risque considérable pour notre santé voire notre vie. Ted est dans une très bonne forme pour aller à l'expédition, d'accord. Dolores est certaine qu'elle va réussir à survivre à l'extérieur, bah ok. Mary-Jane est prête pour la quête aux ressources. Timmy est en bonne santé et plein d'optimisme. Ouais, donc en fait, tout le monde veut se casser de l'abri en gros. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Donc demain, je pense qu'on lancera une expédition. Ce désert radioactif est plein d'excentriques comme ces 2 types qui nous ont rendu visite aujourd'hui. L'un d'eux tenait dans les mains 2 pierres, qu'ils claquaient une contre l'autre. Alors les amis, là on nous explique qu'il y a 2 types qui nous ont rendu visite aujourd'hui et ils demandent s'ils pourraient avoir notre carte. Et bah vous savez quoi? On va pas leur donner notre carte. On est des gros connards, on va la garder pour nous. J'espère qu'ils vont pas nous attaquer hein. Et jour numéro 3 les amis. Ça leur a pas plu en fait qu'on leur donne pas la carte, mais c'était évident. Mais en tout cas, ils nous ont pas fait chier, ils sont barrés. On va juste espérer qu'ils reviennent pas plus tard pour nous faire chier. Alors Mary-Jane a soif. Peut-être le moment est venu pour que Timmy boive. Ok, ils ont tous envie de boire les amis. Ils ont pas faim, mais ils ont tous envie de boire. Mais je vous l'avais dit de toute façon, au bout du 4e jour, ils meurent. Donc là, on est au 3e jour, c'est normal qu'ils nous disent qu'ils ont soif. Donc on va leur donner de l'eau du coup. Allez, de l'eau pour tout le monde. Par contre, je trouve qu'on a beaucoup trop à manger. Il nous faudrait plus d'eau en fait, parce que sinon on va être dans la merde. Ça passe ou ça casse. Mais qui sera le plus capable de revenir de loin de ce désert radioactif? Alors moi, j'ai bien envie d'envoyer le père. On va lui donner une valise, mais on peut l'équiper de 4 trucs en fait. Donc on va lui donner une carte également et on va lui donner un masque à gaz. Voilà. On va espérer que ça va bien se passer. Bon, j'espère qu'il a bu un coup quand même avant de partir. Jour numéro 4.
Donc on va espérer qu'il nous ramène pas mal de choses. On va surtout espérer qu'il nous ramène de l'eau. Parce que clairement là on est vraiment en manque d'eau. Mary-Jane dit qu'elle va bien et qu'elle n'a besoin de rien. Bah c'est parfait Mary-Jane, tu te fais plaisir. Mais ce que je comprends pas Mary-Jane, c'est pourquoi Spider-Man ne vient pas te sauver. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est nul. Timmy est sage, la question est que ça va durer? Oh non Timmy, tu vas pas commencer à foutre le bordel. C'est pas pour ça que ton père est parti à l'expédition, tu vas commencer à faire chier, d'accord? Dolores se débrouille très bien. Soit ça, soit elle n'a encore rien trouvé de quoi se plaindre aujourd'hui. Bon, tout le monde va bien, personne n'a faim, c'est parfait. Ted est bien parti comme on peut le voir ici, donc c'est parfait. On va espérer vraiment qu'il revienne bientôt comme ils le disent et surtout qu'il revienne avec beaucoup de ressources. Rationnons les ressources. Bah on va donner rien du tout en fait parce que personne n'a faim, personne n'a soif, donc c'est parfait. La soif, je pense qu'elle reviendra dans 3 jours. Par contre la faim, je sais pas. Pour l'instant, personne n'a faim, donc c'est parfait. On a abordé tous les sujets possibles et personne n'a envie de bavarder. Ce silence est vachement perturbant. Il faut agir sinon on commence à parler à soi-même. Donc là il commence à se faire chier, il y a un silence pas possible, donc on va allumer les radios pour les occuper un peu. Jour numéro 5. Donc on a le père qui est pas encore revenu, ça me paraît normal. Il est parti il y a un jour, donc voilà, il va pas revenir tout de suite. Oh, ça tombe bien qu'on a amené la radio, on peut écouter de la musique. Mary-Jane n'a pas eu de problème aujourd'hui puisqu'ils n'ont pas osé croiser son chemin. Qui ça n'a pas osé croiser son chemin? Attention Mary-Jane, tu commences à faire peur. Comme un scout modèle, Timmy se débrouille très bien quelle que soit la situation. Aujourd'hui il a l'air vraiment allègre. Donc il est encore allègre, il est encore content. En même temps il se débrouille très bien, le mec il est assis sur une chaise, il fait pas grand chose hein. Donc on va pas donner de ressources, personne n'a faim, personne n'a soif. Ah attention, quelqu'un frappe à la porte. Oh, attention, on ne le connaît pas. Mais qui que ce soit, il doit être vraiment têtu, puisqu'il frappe depuis 10 bonnes minutes. Quoi, ça fait 10 minutes qu'il frappe? Est-ce qu'on lui ouvre? Non, 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 si ça fait 10 minutes qu'il frappe, j'ai trop peur de tenter quelque chose, on va pas lui ouvrir, on sait jamais si c'est un brigand, il peut nous voler des choses. Jour numéro 6. Bon, en tout cas, on l'a pas ouvert, hein, il s'est rien passé, il a pas forcé la porte, c'est le principal. Vous imaginez, c'était le père qui était enfermé dehors, et en fait, il frappe depuis 10 minutes et on l'ouvre pas du tout. On voit bien le père qui est à la porte, ouvrez-moi, aidez-moi. Ah, le martèlement a donc cessé. Bon, bah, on sait pas qui c'était, hein, du coup. Hein. Ok, donc Mary-Jane, Timmy et Dolores ont soif, ça me paraît tout à fait normal, de toute façon, tous les 3 jours, ils vont avoir soif. Par contre, ils ont toujours pas mangé. C'est parfait parce que pour l'instant ils arrivent à tenir avec de l'eau. Mais là c'est notre dernière bouteille qu'on va utiliser. Donc on va prier que le père amène de l'eau. Jour numéro 7. Donc on a toujours 4 de soupe hein, qu'on a toujours pas utilisé. Alors après je sais pas s'ils ont soif et qu'on leur donne de la soupe. Est-ce que ça va quand même leur permettre de ne plus avoir soif? J'en ai aucune idée. Parce que finalement dans la soupe il y a quand même un peu d'eau. Donc on essaiera. Alors le père est toujours pas revenu les amis. Là je commence clairement à m'inquiéter. Mary-Jane mangerait bien quelque chose. Timmy devrait manger quelque chose. Dolores rêve d'un bon repas. Ok, ils ont tous la dalle les mecs, c'est parfait. On a pas mal de soupe donc on va commencer à les nourrir. En même temps ça fait 7 jours qu'ils ont pas mangé donc je trouve ça normal. Allez de la soupe pour tout le monde. Ah donc on a la possibilité de bricoler notre radio. Bon on va dire oui, si ça permet d'augmenter la puissance du signal, il y a peut-être moyen. Parce que là apparemment la radio les amis ne capte plus rien. Donc on va bricoler la radio pour voir ce que ça donne. Jour numéro 8. Alors est-ce que le père est revenu? Putain le père est toujours pas revenu les amis. Ah ça commence à être étrange là. Et clairement je pense que c'était lui en fait qui frappait derrière la porte. On a fait tout notre possible mais toujours on n'entend rien. Bon bah la radio n'a pas l'air de marcher les amis, c'est dommage. Ok donc apparemment tout le monde va bien, c'est parfait. Bah on va rien donner à manger hein, bien entendu hein. On a décidé de jeter un coup d'œil sur la surface pour voir s'il y avait encore ce magasin au coin. On était sur le point de quitter l'abri quand on a entendu à quelques mètres de nous un grognement inhumain et une paire de yeux sauvages s'est allumée dans l'obscurité. Oh putain, ça fait peur, je pense que c'est un loup ou un ours. Oui parce que là les animaux sauvages commencent à reprendre le dessus sur l'humain. C'est normal, c'est la nature. Bah on a rien en fait pour se défendre, on n'a pas la lampe torche, putain. Bon bah tant pis hein, je pense que quelqu'un va se faire dévorer. Oh le père est revenu. Oh, il a eu de l'eau. Ok, il a eu 2 bouteilles d'eau les amis, c'est parfait, ça fait plaisir. Bon par contre le masque à gaz est pourri, il y a plus de masque à gaz, c'est pas possible. En tout cas il est en bonne santé, il est pas abîmé ni rien. Oh là là, il a ramené beaucoup trop de soupe en fait. C'est ça le problème, il nous faut de l'eau en fait pour survivre. En fait ce qu'on aurait dû faire au début c'est prendre plus d'eau que de soupe. Trop de curiosité nous semblait trop risqué. Alors on s'est comporté comme des personnes responsables. On a claqué la porte, le lendemain matin la créature n'y était plus. Ok donc finalement la créature nous a pas blessé ni rien. Ted est revenu sain et sauf de l'expédition, c'est parfait. Donc on a récupéré une carte. Par contre j'ai l'impression qu'on n'a pas récupéré la valise. Ok donc t'as le père qui a réussi à trouver 2 bouteilles d'eau devant le café d'un musée. Donc voilà on a récupéré également plus de soupe. J'ai l'impression qu'il y avait plus de soupe en bas à droite dans le carton. Et ils ont essayé de nous baiser là. Et moi en bas à droite je vois 4 soupes hein, et pas 2. Donc il a également trouvé dans la boutique de souvenirs un cadenas. Mais par contre il a cassé le masque à gaz pendant l'expédition. Et il a perdu la valise. Putain, mais fait chier quoi. La valise c'est super important. Donc Mary-Jane a besoin de boire, Timmy a également besoin de boire, Dolores a également besoin de boire et Ted a faim. Et il est vraiment fatigué. En même temps normal, ça fait 4 jours qu'il est parti en expédition. Je comprends qu'il soit fatigué, surtout qu'il a rien mangé. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va donner à boire à Mary-Jane, à Dolores et à Timmy. Donc là comme vous pouvez voir, bah, il nous reste beaucoup de soupe, mais au niveau de l'eau on est toujours très mal. Ok donc apparemment il y a une sonnerie de téléphone qui vient de l'extérieur. Elle ne peut venir que de la cabine téléphonique de l'autre côté de la rue. Faut-il y aller et prendre l'appel? Est-ce qu'on prend l'appel à la cabine téléphonique? Allez on y va. Vous savez quoi? On va envoyer Timmy. Timmy qui part à l'expédition, on croit en toi Timmy, vas-y. Jour numéro 10. Ok donc apparemment l'appel a servi juste à rien. C'était juste des survivants qui ont marmonné des trucs incompréhensibles. On s'inquiétait beaucoup pour Timmy mais il est revenu sain et sauf du désert. Ouais enfin on s'inquiétait beaucoup, ça va, il a juste été à la cabine téléphonique. Mary-Jane dit qu'elle va bien, qu'elle a besoin de rien. Mary-Jane c'est parfait. Timmy va bien également, Dolores va bien aussi. Et Ted a faim encore. Bon Ted a encore faim. On lui a déjà donné de la soupe juste avant, il a encore envie de manger le Ted. Donc on va juste donner de la soupe à Ted et ça suffira largement. Ok donc là on nous propose d'envoyer quelqu'un en expédition le jour prochain. On va le faire bien entendu parce qu'il faut toujours
toujours envoyer des gens en expédition. C'est important si on veut récupérer des ressources. C'est même obligatoire finalement. Alors Dolores est bien reposée. L'expédition c'est toujours un risque, mais Mary Jane est toujours curieuse, timide, en bonne santé et plein d'optimisme. Moi je vous propose d'envoyer Dolores demain. Je pense que voilà, elle est bien reposée, elle est énergique. Hop, on active également la radio parce que c'est toujours sympa. On peut peut-être avoir des informations utiles. Jour numéro 11. Ah, mais qu'est-ce qu'on a eu là-bas? On a eu des munitions. J'avais même pas vu en fait qu'il avait ramassé des munitions. On les a ramassées quand? Je me rappelle plus. Donc on a des munitions, mais on n'a pas de fusil. Voilà, ça va être difficile de tirer avec une munition comme ça à la main. Ah, trop bien! On a gagné 2 bouteilles d'eau, une soupe et des munitions grâce en fait à la radio qu'on a allumée. En fait, il y a quelqu'un qui nous a averti qu'il y avait un paquet de provisions pas très loin dans le centre-ville. Bon, du coup, ça fait plaisir parce qu'on a récupéré 2 bouteilles d'eau. C'est vraiment utile. Bon, Mary Jane va bien. Timmy va bien, ou au moins il allait bien il y a 5 minutes. Bah, Timmy, qu'est-ce qui se passe? Ted a faim. Putain, Ted. Mais Ted a encore faim, bordel, les amis. Comment on va pouvoir rassasier sa faim? Ok, donc là, c'est cool parce qu'on a récupéré pas mal d'eau. Donc, on va renvoyer encore de la soupe pour Ted. C'est parti. On peut pas renvoyer Ted, les amis, vous en doutez. Donc, cette fois-ci, on va envoyer Dolores qui m'avait l'air d'être en forme. Bon, on va lui donner une carte, je pense. Et malheureusement, on peut lui donner qu'une carte. Vous allez me dire pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on a plus la valise. Et vu qu'on n'a pas la valise, bah, on peut pas lui donner d'autres choses. On envoie donc Dolores à l'expédition. Jour numéro 12. En tout cas, on est au jour numéro 12, donc on survit pour l'instant très bien. Donc, je suis assez content de moi. Alors, Mary Jane, Timmy et Ted ont besoin de boire. Et Dolores est parti donc à l'expédition. Alors, attendez, les amis, quelqu'un a frappé à la porte. C'est un groupe de survivants dans un état bien pitoyable. Ce qu'ils demandaient, c'était seulement un brin de nourriture, quelques gouttes d'eau et quelques pansements. Et médicaments pour qu'ils puissent soigner leurs plaies. Oh non, mais sérieusement, allez vous faire foutre. Putain, nous aussi, on essaye de survivre. Bah, vous savez quoi? On va juste leur donner de la soupe parce que j'ai pas mal de soupe. Par contre, on va pas donner de l'eau. Non, l'eau, on la garde. L'eau, c'est tellement important pour nous. Parce que sans eau, on peut pas survivre. Alors, pourquoi je donne de la soupe quand même? Parce qu'on sait jamais, c'est peut-être des survivants qui vont nous aider plus tard. Donc, on leur donne de la soupe et c'est tout. Jour numéro 13. La gratitude leur a coupé le souffle. Ils étaient en larmes, on a échangé des sourires et les embrassements et puis ils sont partis. Oh, c'est tellement beau, les amis. Regardez comment on a pu aider des hommes qui essayaient de survivre avec juste un truc de soupe. Ils étaient en larmes. Oh, ça me fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur là de pouvoir aider des gens. Nous croisons les doigts pour leur succès. On espère qu'ils vont survivre. Non, en fait, on espère surtout qu'ils vont nous aider plus tard. Alors, Mary Jane a faim, Timmy a l'air d'aller bien, Ted va bien. Ok, donc pour l'instant, il y a que Mary Jane qui a faim. Donc, on va lui donner, hop, une petite soupe. C'est pour ça qu'on leur a donné une soupe, les amis. Regardez toute la soupe qu'on a encore, il y a aucun souci. Bon, on va encore écouter la radio, hein. C'est parti, de toute façon, ils nous proposent, donc on n'hésite pas. Jour numéro 14. On a réussi à attraper un signal, quoique faible, et de se synchroniser avec la fréquence des communiqués du gouvernement. Ça alors, bonne nouvelle. Avec la contamination d'atténuer, les expéditions à la surface deviendront beaucoup moins risquées. Ah, ça c'est bien. Du coup, pour les expéditions, les amis, on sera beaucoup mieux. Il y a beaucoup moins de risques à prendre. Ok, bah tout va bien pour les gens. On n'a pas besoin de les nourrir ni de les faire boire. On attend toujours ces soldats courageux qui sans doute viendront nous chercher et nous amèneront à un abri bien caché et bien équipé, préparé par notre gouvernement protecteur. Ah bah les soldats courageux, j'espère qu'ils vont venir. On espère tous, hein. Mais en tout cas, pour l'instant, je pense qu'ils vont pas venir tout de suite. Timmy, on a lu dans ses BD, alors ils doivent exister. C'est pas pour ça que les soldats courageux existent vraiment, Timmy. Timmy, c'est une BD. C'est comme Astérix. Astérix n'existe pas, par exemple. Notre priorité principale, c'est de contacter l'armée. Donc là, on a clairement compris en fait qu'ils comptent sur l'armée pour être sauvés. Bon, on va utiliser la radio encore une fois, hein. Jour numéro 15. Donc Dolores n'est toujours pas revenue apparemment, les amis. Bah j'espère qu'elle va revenir bientôt. Alors les expéditions, j'ai l'impression que ça dure environ 4-5 jours. Je sais pas si ça peut durer plus longtemps, mais à chaque fois c'était toujours la même chose. Mary Jane a soif, Timmy a soif et a faim, et Ted a très soif. Ted de la boisson, Mary Jane de la boisson, et Timmy par contre il a faim et il a soif. Ah lui il rigole pas. Ah lui il en profite, lui il est en train de bouffer, il est en train de manger un peu tout ce qu'il voit. Timmy était vraiment un goinfre. On s'attendait pas qu'un jour on verrait un cafard dansant. Quoi? Ils sont en train de voir un cafard dansant. Là je pense surtout qu'ils sont en train de péter un plomb. Et en fait on en a pas encore vu, mais on a repéré un autre aussi grand qu'un rat. Qu'est-ce qu'ils disent? Du bon côté probablement il a chassé tous les autres rats du coin. Ouh là là, on va se faire attaquer par des bêtes les amis. Bon bah on a rien pour se défendre donc c'est parfait. On a rien pour se défendre, on peut rien faire contre ça, malheureusement. Donc j'espère qu'ils vont pas trop nous faire chier. Jour numéro 16. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, donc là on est en train de se faire attaquer par un cafard géant. Mary Jane se sent en sécurité, mais qui pourrait se sentir autrement dans ce petit abri douillet? De toute façon, au niveau de la sécurité dans un abri, logiquement ça va très bien. Que généralement dans un abri, vous avez comme une porte assez solide quoi. Alors Timmy est un garçon fort, donc tout va bien. Par contre, Ted a encore faim, hein. Donc on va en profiter pour lui donner à manger. Oh, c'est quoi ce dessin? Oh, ils ont fait un dessin sur le livre. Oh, ils ont dessiné leur maman. Ils ont dessiné Dolores, leur maman, qui n'est toujours pas revenue. Trop mignon. Donc on va donner à manger à Ted. On a essayé de compter les jours dès notre arrivée, mais on a perdu la notion du temps. Mais en même temps, au bout de 16 jours dans un abri, surtout quand vous ne voyez pas le soleil qui se lève et le soleil qui se couche, bah vous perdez en fait une notion du temps. C'est tout à fait normal. Heureusement, Timmy se souvient que c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah oui, donc le mec a quand même calculé le nombre de jours sans voir la journée se lever. Ah, Timmy il est fort. Bon Timmy, je suis désolé, mais je peux rien t'offrir, hein, j'ai rien là. Attendez, c'est moi ou on pouvait lui offrir une trousse de soins? Vous imaginez, c'est votre anniversaire et on vous offre une trousse de soins? Alors je sais pas comment je le prendrais moi. Jour numéro 17, Dolores est revenue les amis. Oh putain de sa mère. Oh la gueule qu'elle a. Oh mon dieu. Oh la pauvre Dolores. Et voilà les amis, c'est terminé pour la première partie du mode Apocalypse sur 60 secondes. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut. Bien entendu, si vous voulez voir la suite, la deuxième partie sortira demain à 18 h, donc soyez présents. Moi en tout cas les amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Salut.
N'ai aucune idée. En tout cas, le jeu est gratuit, donc on va l'acheter. On va faire un premier enregistrement. Waouh, je commence un let's play sur Sapeur, c'est formidable. Ah bah voilà, j'ai enregistré le let's play sur Sapeur, maintenant le montage. Ouais, mais les montages et les let's play, ça va, c'est rapide. Et voilà, et maintenant la publication. Putain, ce